Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo comment on fait pour faire une analyse patient sur le PFA 200. Avant tout, qu'est-ce que nous avons de besoin? C'est un spécimen de sang qui est anticoagulé avec du citrate de sodium, en autre mot, un tube bleu. Sinon, pour les tests, le PFA 200 a besoin du sang entier. Il est préférable qu'il soit à la température de la pièce. Il est bon pour un maximum de 4 heures pour ce type d'analyse et il faudrait aussi attendre un minimum de 10 minutes avant de passer l'analyse pour le collagène épinéphrine. Autre chose qu'on va avoir besoin pour l'analyse, c'est une pipette P1000 qui est ajustée à 800 microlitres car on utilise 800 microlitres de sang entier pour le test, que ce soit collagène épi ou collagène ADP. Nous avons aussi besoin de notre cartouche test. N'oubliez pas que les cartouches test sont blanches et que le nom du test est sur le côté, collagène épi et la date d'expiration, numéro de lot. La cartouche test doit être sortie un minimum de 15 minutes à la température de la pièce avant de pouvoir l'utiliser pour faire l'analyse. Lorsque je prépare la cartouche pour l'analyse, n'oubliez pas qu'il est important de vérifier son intégrité. Donc, on vérifie que le papier aluminium au bas est intact et on peut aussi procéder à enlever le papier aluminium au-dessus comme un contenant yogourt. On prend la cassette qu'on met sur la carrousel et on peut placer notre cartouche, comme vous avez entendu un petit clic, à l'intérieur de cette cassette. Maintenant, on est prêt à ajouter le spécimen. Pour le spécimen, je prends ma pipette P1000. Je brasse en inversant mon spécimen délicatement, toujours avant de faire le test. Je prends un papier pour enlever le couvercle, pour me protéger contre les éclaboussures. Et je prélève 800 microlitres de sang entier. N'oubliez pas d'essuyer l'extérieur de votre spécimen car ceci pourrait fausser les résultats. Donc, pour le spécimen comme tel, je vais l'ajouter dans ce que j'appelle la portion sourire de ma cassette ou ma cartouche qui est juste ici en avant en appuyant doucement pour pas faire trop de bulles. Je vérifie pour m'assurer qu'il n'y a pas de bulles de présent dans mon test. Et je suis maintenant prêt à programmer mon patient. Lorsque je suis prêt à placer la cassette sur mon carrousel, je la cote délicatement vers le bas pour m'aligner jusqu'à temps que je la sens enclenchée. Je m'assure que la cassette test ou la cartouche test soit bien placée dans le carrousel pour ne pas qu'il s'accroche à l'intérieur de l'appareil. Pour programmer le patient, il faut toujours s'assurer que nous avons rentré le mot de passe pour user avant de pouvoir continuer à faire nos analyses. Autre chose qui est important à surveiller, c'est que notre cercle ici au coin soit vert qui nous indique qu'on a le droit de procéder à nos analyses. Intéressant pour le PFA 200, il n'y a pas de contrôle de qualité à faire sur cet appareil avant l'utilité. Le contrôle se fait avec la vérification de l'appareil. Donc, pour programmer mon patient, je dois changer d'écran maintenance pour m'en aller vers test. Maintenant, si on regarde l'écran, lorsque la boîte ici A ou B, celle qui est en bleu, indique que c'est cette position-là que nous allons programmer sur le carrousel. Donc, j'ai mis ma cassette dans la position A, donc je peux procéder à la programmation de mon patient. ID échantillon en haut est normalement réservé pour un numéro d'identifiant qui est donné par le centre hospitalier. Dans ce cas ici, je vais faire 1, 2, 3 pour la présentation. Lorsqu'on regarde ici juste en bas, nous avons type d'échantillon. Il est important de s'assurer que le type d'échantillon n'est pas en CQ pour le contrôle de qualité, mais bel et bien le mot patient qui apparaît.
Lorsqu'on pèse sur la boîte indiquée patient, nous avons encore identification patient qui apparaît avec un clavier numérique et lettres. À ce moment, ça peut toujours être encore le numéro de dossier du patient, numéro de RAMQ ou autre identifiant à ce niveau. Donc, je vais toujours mettre 1, 2, 3 et ce fois ici 4. Entrer lorsqu'on a terminé. Maintenant, il nous demande le nom du patient. On va écrire Nancy Test. Entrer lorsqu'on a terminé. La position du patient, dans ce cas ici, vous pouvez faire entrer sans rien rentrer parce que nous ne sommes pas reliés au logiciel informatique qu'on voit normalement au centre hospitalier. Et si vous regardez bien l'écran, maintenant, le patient y est programmé. Donc, je serai prêt à passer au test. Le système est prêt. Ici, j'ai des triangles qui me demandent des informations. Saisissez les informations de l'échantillon et placez l'échantillon dans le système. Ensuite, cliquez Démarrer. Mon échantillon, il est bien placé sur le carrousel. Il est maintenant en position A. Donc, je pourrais faire démarrer. Si j'aurais un autre patient où je ferais le test collagène ADP en parallèle, je pourrais programmer la position B. Dans ce cas, j'ai tout simplement à dire, cliquer sur l'icône de B. Il me demande si c'est le même échantillon qui est dans cette position-là pour le test collagène ADP. Dans ce cas ici, je vais dire non. Là, à nouveau, je pourrais programmer un autre patient comme je viens de faire précédemment. Mais dans ce cas ici, j'ai seulement un échantillon dans la position A. Donc, je vais peser Démarrer. Comme vous pouvez voir, les informations qui sont saisies, il les a acceptées, ils sont en vert. Maintenant, il est en train de faire la lecture de la cartouche. Les cartouches comme telles ont des petites coches à leur surface qui fait que l'appareil est capable de reconnaître si c'est le test collagène EPI versus le test collagène ADP. En conséquence, on n'a pas besoin de le rentrer dans l'appareil. Maintenant, il est en train de faire ses mesures. Les tests prennent entre 9 minutes en moyenne. Si on en a 2, peuvent aller jusqu'à 14 minutes. Si pour une raison quelconque, nous devons arrêter l'échantillon durant son analyse, il y a toujours le gros bouton ici, arrêter, qu'on peut peser. Le système va revenir à 0 et ramener le carrousel pour qu'on puisse reprendre la cartouche. Autre écran qu'on peut regarder, lorsque le test va avoir fini d'analyser, les résultats du patient vont apparaître ici en haut. Si on aurait un contrôle de qualité, on pourrait aussi aller voir les résultats. Par contre, comme j'ai mentionné tout à l'heure, il n'y a pas de contrôle de qualité qu'on peut acheter en magasin pour cet appareil. Les seuls contrôles qu'on pourrait faire seraient des patients donneurs qu'on peut tester en double pour valider l'effet ou l'efficacité des cartouches. Lorsque le test a terminé d'être analysé, les résultats vont apparaître ici en dessous de la position et le test demandé. Dans ce cas ici, le spécimen a un test qui dit invalide. En conséquence, il faut aller vérifier le message d'erreur qui suit ce test invalide. Parfois, ça pourrait être causé par des micro-caillots qui se retrouvent à l'intérieur du spécimen. Lorsqu'il a terminé, il y a une impression immédiate de ce résultat qui sort sur papier comme ça ici, à l'imprimante en haut de l'appareil. Ce papier en laboratoire, vous devez le conserver lorsque vous allez faire des spécimens et les attacher à vos rapports. Une fois terminé, comme vous pouvez voir ici, le gros bouton qui dit « Effacer » vous permet d'enlever tout ce que vous avez programmé sur ce patient. Par contre, si on retourne dans le bouton « Résultats », nous avons les résultats du patient que nous venons de passer. Dernier écran, je veux vous montrer avant de terminer ce vidéo, c'est l'écran Aide. Puisque nous avons eu un code d'erreur, tous les codes d'erreur ou les problématiques avec l'appareil vont apparaître dans ce clavier-là lorsque erreur est en bleu.
À chaque fois qu'un carré est mis en évidence par du bleu, ça indique que nous sommes dans cette partie-là de l'écran. Dans ce cas ici, le code, c'est par obstruction du flux et la résolution, si on regarde dans les cartables, va se trouver sous SS210. Autre chose qu'on peut voir dans Aide, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'historique. Lorsqu'on fait certaines choses, certaines manipulations de l'appareil, parfois il est important d'aller les ajouter. Exemple, lorsqu'on fait un nettoyage de joint, il faut le rentrer manuellement. L'appareil ne se rend pas compte lorsqu'on fait son nettoyage manuel. Donc, ceci termine par la vidéo de notre test patient. Dernière chose à vous ajouter, c'est que la cartouche que vous aviez de patient, vous la prenez et vous la mettez dans la poubelle orange de Biorisque car elle est contaminée avec du sang de patient. Donc, merci beaucoup. On se voit en labo.